Bonjour à tous et bienvenue dans Retour sur Actu, votre rendez-vous qui vous permet d'éviter de vous poser la question toute la semaine, au fait, qu'est-ce qui s'est passé? Pendant que d'autres cherchaient du ciment, d'autres apprenaient à mieux circuler à moto, des enseignants recevaient déjà les clés de leur villa, les sports et la culture ouvraient de nouvelles portes. Installez-vous confortablement, on rebobine la semaine dans Retour sur Actu. À Ouagadougou, l'association La Maison du Pardon a officiellement lancé ses activités. Son objectif, rassembler les leaders communautaires, médiateurs et acteurs de la société civile autour d'une même mission, renforcer le dialogue. Du côté des finances publiques, la Direction générale des impôts a célébré ses meilleurs agents et les contribuables les plus exemplaires. Une manière de saluer ceux qui paient leurs impôts sans faire semblant d'avoir perdu leur carnet de chèques. Dans le secteur de l'éducation, les deux super lauréats de la journée de l'excellence scolaire 2025 ont reçu les clés de leur villa ainsi qu'un chèque de 5 millions de francs CFA chacun. Une récompense qui prouve qu'enseigner avec passion peut aussi ouvrir les portes de sa propre maison. Sur les routes de la capitale, la police municipale a lancé une campagne de sensibilisation destinée aux conducteurs de motos de 50 à 125 cm3. Désormais, Mio, Airblade et autres JR devront emprunter la petite voie lorsqu'elle existe. Après la sensibilisation, place aux sanctions. 3 000 francs CFA d'amende pour les récalcitrants. Pendant ce temps, la pénurie de ciment contribue à préoccuper les Burkinabés. La BMCRF dénonce plusieurs pratiques frauduleuses et pointe les difficultés qui perturbent l'approvisionnement du marché. Côté culture, le centre culturel et artistique Yolom Nere ou Lendemain Meilleur a ouvert ses portes à Ouagadougou pour accompagner les blessés en opération à travers l'art et former la relève artistique. Et dans le même élan, l'artiste Natou Baswidga a présenté son 5e album Zemstaba devant un public conquis. Enfin, au sport, les Italiens sont de retour après le match amicaux face à la Russie et la Biélorussie. L'occasion pour le sélectionneur Ami Abdou d'affiner ses choix avant les échéances à venir. Le Palais des Sports de Ouagadougou s'est également doté d'un nouveau paquet homologué de 211 millions de francs CFA. Et sur la scène mondiale, la Coupe du Monde 2026 est lancée avec un format historique de 48 joueurs, dont 10 sélections africaines sans le Burkina Faso. Une belle vitrine pour le football du continent. Et c'est la fin de Retour sur Actu. Merci de nous avoir suivis. D'ici là, prenez soin de vous, soyez connectés à Burkina 24 et que cette semaine soit remplie de bonnes nouvelles plus que possible. Et à très bientôt pour un nouveau numéro de Retour sur Actu et que Dieu bénisse le Burkina Faso.